Bonjour Chiara, où nous trouvons-nous aujourd'hui? Bonjour Gérard, nous sommes ici sur la tourbière du Couty qui se situe dans le Haut-Beaujolais vert et plus particulièrement sur la commune de Chennelet. Nous sommes pas très loin du Mont Saint-Rigaud qui est le point culminant du département du Rhône. Et ici, cette tourbière, la tourbière du Couty, est la plus grande tourbière du département. Elle abrite une faune et une flore exceptionnelles. Et qu'est-ce qu'une tourbière? Une tourbière, c'est un milieu humide caractérisé par la présence surtout de sphènes, qui sont des petites mousses. Ces petites mousses ont des parois cellulaires qui lui permettent d'absorber de l'eau jusqu'à 25 fois son poids. C'est une particularité importante qui fait que la tourbière est toujours gorgée d'eau. Ces sphènes rendent aussi le milieu acide, ce qui permet une sélection des plantes présentes sur la tourbière. Cette tourbière est-elle libre d'accès? Alors non, la tourbière c'est un milieu sensible, il ne faut pas y pénétrer dessus, c'est interdit, car les sphènes et les drosera sont très sensibles et peuvent être rapidement piétinés. De plus, cette tourbière a été achetée en 2006 par la Fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage. Elle est co-gérée par le Conservatoire d'espaces naturels du Rhône et par la Fédération départementale des chasseurs du Rhône et de la métropole de Lyon. Et alors Chiara, comment s'est formée cette tourbière? Il y a plusieurs possibilités et c'est un sujet assez compliqué. Il faut 3 principaux éléments. Un bilan hydrique positif, donc il faut plus de pluie que d'évaporation, des températures moyennes, pas trop chaudes, mais il faut aussi un sol acide. Nous nous trouvons ici sur une base de tuf volcanique. Ce tuf volcanique est une roche acide. Ce tuf compose la roche d'Ajou qui est en contre-haut. La roche d'Ajou est à l'origine même de la création de la tourbière du Couty. En effet, nous avons des écoulements d'eau lents et presque continus qui se font le long de la roche et qui viennent s'infiltrer dans la tourbière. La tourbe, c'est l'ensemble de tous les végétaux morts, non décomposés, parce que comme je l'ai dit précédemment, la tourbière est gorgée d'eau. On a donc très peu d'oxygène. Cet oxygène, qui est présent normalement, permet aux micro-organismes de décomposer les matériaux. Sans oxygène, nous n'avons pas de décomposition. On a donc accumulation de végétaux morts. C'est la formation de cette tourbe. Et alors, pourquoi nous parler de cette tourbière du Couty? La tourbière, c'est un milieu exceptionnel qui abrite une faune et une flore que l'on trouve très peu ailleurs. Les tourbières sont très rares. Elles représentent seulement 3% du globe. On peut trouver, par exemple, sur cette tourbière du Couty, des drosera à feuilles rondes qui sont des petites plantes carnivores. Mais la tourbière, ce n'est pas seulement un endroit qui est une réserve de biodiversité. C'est aussi un piège à carbone. On peut dire aussi un puits de carbone. En effet, à l'image d'une forêt, elle peut absorber le carbone. À surface égale, une tourbière absorbe 10 fois plus de carbone qu'une forêt. Les tourbières piègent 30% du carbone terrestre. Elles sont donc très importantes pour le ralentissement de l'effet de serre et du réchauffement climatique. C'est pour cela qu'il est important de les préserver et de sensibiliser la population à leur présence et à leur protection.